Vous avez donc des États, et non des moindres, qui ont reconnu l'État palestinien en 2024 et 2025. Le Mexique, qui a achevé l'Amérique latine, dont je dis que tout le monde avait reconnu l'État palestinien. Vous avez des petits États des Caraïbes, Trinité et Tobago, la Barbade, j'en oublie peut-être un là, entre les deux. Vous avez l'Arménie, qui en termes de génocide s'y connaît. Vous avez la Slovénie. Vous avez la Norvège. Vous avez, je crois, il doit y avoir, j'en oublie peut-être parmi les plus importants. Il a dû y avoir la Norvège, peut-être la Suède, je crois. Non, l'Espagne, pardon. L'Espagne qui a reconnu. Or, ces États, je l'ai dit, c'est pas pour féliciter le Hamas, c'est parce qu'ils ont été horrifiés de ce qui se passait. Voilà. Et il y a quelque chose, personnellement, que je trouve vraiment alors, absolument incroyable. C'est des gens qui disent « Mais tant que les Palestiniens n'auront pas rendu les 49 otages, ça continuera. » Mais est-ce que les gens se rendent compte de ce que ça signifie? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'ont pas de cœur. Il y a des dizaines de milliers de femmes et d'enfants qui ont été tués. Un petit enfant de 3 ans, de 3 mois. On va quand même pas me faire croire que c'est normal qu'il meure parce que pour libérer 49 otages. Parce que ça, ce raisonnement, c'est un raisonnement épouvantable. Ça veut dire que, je suis désolé à dire, mais c'est la quintessence de la barbarie. Ça s'appelle la responsabilité collective. Mais ça, je l'ai déjà dit, je le répète, et j'attends que quelqu'un vienne débattre avec moi. C'est exactement le raisonnement des nazis. Lorsqu'il y a eu la nuit de cristal, je crois que c'était le 9 octobre 1938 en Allemagne, elle faisait suite au fait qu'il y avait un attaché d'ambassade allemand à Paris qui s'appelait von Rath qui avait été assassiné. Peut-être par un juif, je ne sais plus. En tout cas, il avait été assassiné à Paris. Et les nazis, Goebbels à la manœuvre, avec évidemment l'autorisation d'Hitler, ont fait ce qu'on a appelé le 9 octobre 1938 la nuit de cristal, Kristallnacht. Il y a eu plus de 100 morts juifs qui étaient totalement innocents. Vous avez eu des milliers de magasins juifs qui ont été détruits et des centaines de synagogues qui ont brûlé. Jusqu'à ce qu'au bout de 2-3 jours, Goebbels se dise « ça y est, voilà, c'est une bonne réponse ». Parce qu'en fait, ils appliquaient ce principe de la responsabilité collective. De tuer des innocents au motif qu'ils appartenaient à la même ethnie, même peuple, même religion que celui qui avait assassiné von Rath. Mais je suis désolé, mais quand je vois des milliers de bébés qui périssent sous les bombes à Gaza, je suis désolé, c'est le même raisonnement. Voilà. Les bébés qui par milliers, les bébés, les enfants, les femmes qui meurent sous les bombes de Tsahal, sous les tirs, etc., sont innocents de l'existence de 49 otages. Voilà. Vous n'allez pas me faire dire le contraire. Et là, je m'adresse ici à toute personne sensée qui, d'ailleurs, parmi lesquelles les ONG israéliennes dont je parlais, parmi lesquelles une partie très significative de la population israélienne. Hein. Heureusement. Voilà ce que je voulais dire. Alors, Macron, dans toute cette histoire, il prend cette décision pour laquelle je milite depuis... Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Parce que j'ai noté que LFI... mais je crois qu'ils ont trouvé encore à redire sur Macron. Bon, moi, honnêtement... Enfin, ça vient de moi, ce qui prouve que tout peut arriver. En politique, tout peut arriver, même parfois les choses les plus inattendues. J'adresse mes félicitations à Macron sur cette affaire, parce que je pense que c'est peut-être la première et la seule, et peut-être la seule et unique décision qu'il aura prise au cours de ces 2 mandats, on va voir la suite des événements, qui est réellement une décision de nature historique. Et je dirais même plus de nature gaullienne. De Gaulle aurait fait ça. Je me félicite de voir qu'au Parti socialiste, d'ailleurs, ils sont d'accord. J'ai vu la déclaration, par exemple, de Jérôme Guedj, qui est considéré comme à la droite du Parti socialiste, qui est juif lui-même, qui trouve tout à fait normal la reconnaissance de l'État palestinien. Donc il faut vraiment bien comprendre que dire que ce sera antisémite ou je sais pas quoi, ça c'est odieux aussi, cette histoire de chantage à l'antisémitisme. Non, pas du tout.
C'est au contraire, il faut bien voir qu'actuellement la politique de Netanyahou est en train de dangereusement dynamiser l'antisémitisme dans le monde entier. C'est le pire ennemi d'Israël, c'est Netanyahou en fait. C'est une décision de nature gaullienne qu'a prise Macron. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les suites sont assez extraordinaires. Vous avez vu que hier, on apprend que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a annoncé que, suite à la décision de la France, le Royaume-Uni envisage de reconnaître l'État palestinien, sauf, dit-il, si Israël arrête immédiatement ses opérations à Gaza. Ce qui prouve au passage ce que je voulais dire, c'est que les États qui ont reconnu l'État palestinien, c'est à partir de 2024, au vu de la réaction totalement inhumaine et disproportionnée de l'équipe Netanyahou. C'est pas un cadeau qu'ils ont fait à Hamas, c'est au contraire pour montrer leur réprobation de la conscience universelle face à un peuple qui est tiré comme un lapin, en fait. Donc tous ces États qui ont reconnu l'État palestinien, la France arrive là-dessus et elle a... Alors c'est ça qui est bien dans la décision de Macron. Elle a ce côté gaullien puisque d'un seul coup, Macron est en train de prouver que le logiciel France peut redémarrer. Villepin l'avait montré au moment de la guerre en Irak en 2003, lorsque Villepin avait fait ce fameux discours à l'Assemblée générale des Nations unies, où il avait dit qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive prouvées chez Saddam Hussein et qu'il fallait garder les chances de la paix. D'un seul coup, ça avait valu à la France une renommée mondiale. Eh bien là, je pense que... Alors moi, je suis le premier à être surpris, hein, mais franchement, je dis que là, Macron, eh bien, il est en train d'un seul coup, et Dieu sait s'il y a du boulot à faire, mais d'un seul coup, il est en train de redonner de la crédibilité à la France. Je pense d'ailleurs que la direction Proche et Moyen-Orient du Quai d'Orsay n'y est pas pour rien, parce que autant Jean-Noël Barrot c'est zéro, mais autant je sais qu'il y a des vrais professionnels au Quai d'Orsay, et notamment, alors je ne sais pas qui, mais je pense que là, parce que Macron fait ça pas tout seul, il y a eu un accord avec l'Arabie Saoudite, hein, qui dit d'ailleurs accord avec l'Arabie Saoudite peut donner à penser que peut-être, il ne faut pas exclure un double jeu de Trump. Trump a dit que Macron c'était n'importe quoi ce qu'il faisait, mais enfin, Macron y est allé. Starmer dit que le Royaume-Uni va reconnaître, sauf si Israël arrête immédiatement la guerre à Gaza. Alors je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on apprenait tout à l'heure que dans Israël 24 News, justement, que c'est en train de tourner à la bérésina diplomatique pour Israël et à un vrai succès, un vrai triomphe diplomatique pour la France et pour Macron, il faut le reconnaître. C'est qu'il y a une dizaine de nouveaux États occidentaux. Parmi la quarantaine qui continuent à ne pas reconnaître l'État palestinien, qui ont annoncé qu'ils envisagent de le faire. Et là, ce sont des poids lourds dans le monde occidental, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Portugal. Alors il y a des petits États, je crois qu'il y a Saint-Marin et puis il y a le Luxembourg. Il y en a, enfin je ne sais plus lesquels, il m'en manque encore à l'esprit. Qui s'apprêtent à reconnaître à leur tour l'État palestinien. Moi, je pense qu'il faut s'en féliciter. Puisqu'une fois qu'il y aura un État palestinien, le jour où l'État palestinien sera reconnu et membre des Nations unies, eh bien, ils seront appelés à avoir une vraie responsabilité aussi. Et je renvoie à ce que j'ai dit. Moi, je pense qu'il faut la solution à deux États. Jérusalem-Ouest pour Israël. Il faut que la France reconnaisse tout de suite. Là aussi, je ne comprends pas, c'est des trucs hérités du passé. La France maintient artificiellement, de ce point de vue-là, j'ai donné raison à Trump, la France maintient artificiellement son ambassade à Tel Aviv. Bon, là, moi, je suis favorable à ce que l'ambassade de France en Israël soit transférée à Jérusalem-Ouest. Et ça pourrait se faire fort opportunément, du point de vue symbolique, le jour même où on ouvrirait à Jérusalem-Est l'ambassade auprès de l'autorité palestinienne, de l'État palestinien qu'on vient de reconnaître. Voilà, ça aurait de la gueule. Ça aurait vraiment une avancée en faveur de la paix. Je pense qu'il faut qu'il y ait entre les deux États une zone tampon de plusieurs centaines de mètres qui serait supervisée par des casques bleus de l'ONU. Enfin, je vous renvoie à mes propositions. Et puis, il faudrait trouver ensuite des moyens de coopération avec les différents États, de coopération économique. Voilà, j'arrête ici parce que j'étais très long, mais c'est un sujet qui est absolument fondamental.
Ce que je voudrais dire, c'est que il y a vraiment un problème en France, c'est le problème de la nuance. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes en faveur de la reconnaissance de l'État palestinien, aussitôt, ça y est, on vous dit vous êtes pour le Hamas, vous êtes non, ça va pas. On peut pas avoir ça. Hein, on peut pas avoir un truc pareil. Voilà. De la même façon que si vous critiquez l'État Israël, voilà, ça y est, vous êtes antisémite. Et non, on peut pas avoir des choses comme ça. C'est comme sur Trump. Trump, il y a des choses qu'il fait qui sont bien, d'autres qui sont mauvaises. Moi, sur l'affaire de ces accords commerciaux, moi, j'en veux pas à Trump. Il défend ce pourquoi il a été élu. Il a dit qu'il allait défendre. On ne peut pas reprocher à un président élu de défendre le peuple qui l'a élu pour qu'il le défende. En revanche, moi, je n'ai même pas envie d'attaquer Mme von der Leyen. Elle finira dans les poubelles de l'histoire. Là, le vrai problème, le vrai rendez-vous que la France est là, et c'est avec elle-même, c'est que maintenant, il faut que les Français, dans leur grande majorité, comprennent que sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pas du tout un extrémisme. C'est le contraire. L'extrémisme, c'est de rester dans l'Union européenne.